Coucou tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on se retrouve pour parler perte de poids. Beaucoup de filles veulent perdre du poids à 10, 15, 20 kilos, le résultat est le même, on veut perdre du poids. Et parfois ça semble tellement insurmontable. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils qui m'ont permis à moi de faciliter ma perte de poids, rendre un peu plus ludique. Je pense qu'aujourd'hui tous les jours je perds un petit peu de poids, très satisfaisant parce que je me rends compte que je suis pas dans un mode privatif totalement pour perdre ce poids là. Tout au long de cette vidéo je vais vous parler de mon carnet que j'ai créé qui m'a personnellement beaucoup aidé dans ma perte de poids. Donc il y a 4 sections à l'intérieur. Pour moi c'est les 4 sections qui sont les plus importantes au niveau de la perte de poids. Une section sport, une section nutrition, une section évolution et enfin une section notes. Ça réuni dans ce carnet qui fait à peu près 1000 pages. Enfin il est vraiment hyper complet et j'ai adoré le créer. Il est trop bien. Donc j'arrête de me faire de la pub à moi-même et c'est parti. On va commencer par le plus important dans une perte de poids, l'alimentation. C'est la règle des 80-20. 80% que tu vas manger et les 20% restants, ça va être le sport. Comme vous le savez, pour perdre du poids, déficit calorique, tu manges moins que ce que tu dépenses. Plus tu auras un gros déficit, plus tu vas perdre du poids rapidement. Mais il faut faire attention aussi à ne pas faire un trop gros déficit parce que ton corps il a besoin d'énergie pour fonctionner. Le but c'est pas que tu ailles rouler dans la rue parce que tu n'as pas mangé. Le but c'est pas non plus d'avoir un effet yo-yo, avoir perdu tout en un mois et de reprendre le double en 2 semaines. Un certain contrôle à avoir. Un truc qui m'a beaucoup aidé c'est le batch cooking ou encore le meal prep. Ce sont des pratiques qui ont pour but de préparer tes plats en avance. C'est aussi simple que ça. Un jour dans la semaine je me dis ok aujourd'hui je vais préparer tous mes plats de la semaine prochaine. C'est une pratique qui est super intéressante. Déjà parce que ça évite le grignotage. Au moment là où toi t'as faim, tu vas te lever et tu vas dire ah, j'ai faim, je vais aller cuisiner. Mais en fait pendant que tu cuisines, en fait t'as faim. Donc tu vas prendre un petit gâteau par-ci. Pas parce que t'as mangé un petit carré de chocolat avant ton repas que tu vas pas perdre de poids. Qu'on soit d'accord sur ça. Mais mis bout à bout, ça commence à faire un assez gros bloc. Le grignotage c'est vraiment quelque chose qui va te ralentir dans ta perte de poids. Le fait de préparer tes plans d'avance, au moment là où tu auras faim, il n'y aura pas cette phase de grignotage au niveau des courses. Quand tu prépares tes plans d'avance, tu sais en avance les ingrédients dont tu auras besoin. Au lieu d'acheter les ingrédients, disons bon j'achète ça parce que je pense que j'en aurai besoin. Acheter ça en disant j'achète ça parce que dimanche prochain je vais me faire un chili con carne. Je sais que j'aurai besoin de viande, de tomates. Tes courses seront beaucoup plus intelligentes. Ça te permet de contrôler tes calories. Tourne-toi plus vers le fait maison. Et quand je parle de fait maison, je parle notamment de tout ce qui va être sucrerie. C'est pas parce qu'on est en perte de poids qu'on peut plus manger le gâteau. C'est ok que t'en manges, mais fais-le toi-même parce que tu peux contrôler le sucre. Ou bien tu remplacer le sucre par quelque chose de mieux. Essaye d'avoir une alimentation qui est intéressante. L'alimentation intéressante, c'est de consommer des aliments qui ont un faible apport calorique que tu peux manger du coup en grosse quantité et te rassasier. Tout ce qui est légumes verts. Pareil pour les fruits rouges, tu peux les acheter surgelés, ça tu peux les mettre par exemple dans des gâteaux, dans des yaourts et tout. Les œufs aussi c'est des super aliments, peu caloriques, ça va être rassasiant, ça va t'apporter des protéines. Essayez vraiment de vous tourner vers des aliments qui vont vous apporter beaucoup de choses, ils vont vous coûter très peu. Maintenant qu'on a parlé d'alimentation, c'est important de parler de dépenses énergétiques. Pour créer un déficit calorique, c'est beaucoup plus intéressant de se dépenser énergétiquement pour pouvoir derrière manger un petit peu plus. Donc moi, pendant les vacances, quand j'avais beaucoup de temps, je remplaçais tous mes trajets par de la marche ou du vélo. J'allais à la salle, c'était très compliqué, mais j'y allais en vélo. Oh, mais je vous jure que je le faisais. Et je me demandais mais pourquoi je m'en fiche. Mais ça me faisait du bien. Ça me permettait de faire du cardio sans vraiment me rendre compte. Là non. Du coup le vélo en montée là, je savais très bien que j'étais en train de faire du cardio. Si tu sais qu'il y a des petits trajets que tu fais dans la semaine, essaye de les remplacer par de la marche ou du vélo. Voilà, tout simplement. Ça va te permettre d'avoir une dépense énergétique sans vraiment te rendre compte. Occupe-toi le plus possible l'esprit. Parce que souvent, quand on va craquer, quand on va grignoter, c'est les moments là où on fait rien. Aujourd'hui de base j'avais rien de prévu, j'avais pas prévu de sortir, de faire quoi que ce soit, j'étais dans mon lit. J'étais beaucoup plus susceptible d'aller grignoter quelque chose que maintenant que je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube. Arrête de scroller sur TikTok, ça c'est pas s'occuper l'esprit. Fais quelque chose là où ton cerveau va vraiment être stimulé parce que cette stimulation va totalement empêcher le fait de ressentir cette faim. Je mets entre guillemets faim parce que c'est pas de la faim, cette faim liée directement à l'ennui. Programme tes semaines. Dans mon carnet de perte de poids, il y a un calendrier. Il y en a même 2 calendriers. 2 calendriers, hein, parce que c'est vraiment important, j'en ai mis 2 carrément. Là où tu peux programmer ton mois. Mais tu n'as même pas besoin de mon carnet de perte de poids pour faire ça. Tu as ton téléphone, va sur ton calendrier.
Et simplement, tu vas programmer ton mois. Tu peux mettre le jour là où tu vas sortir avec tes amis, le jour là où tu vas préparer tes plats de la semaine, aussi tes jours de pesée. Ça te permet de, par exemple, savoir quel jour il y aura un écart. Si samedi tu sors avec tes amis manger au resto, l'écart il va se produire samedi. Ça va peut-être te motiver à ne pas faire d'écart vendredi. Ça va aussi te pousser à ne pas te peser le dimanche matin, parce que tu sais que samedi il y a eu un écart, donc dimanche la balance ce sera pas trop ça. Ta pesée tu vas pas le mettre le dimanche, tu vas peut-être le mettre le mercredi. La séance de sport du mercredi matin à 6 h, tu vas peut-être pas la mettre si tu sais que mardi tu finis tard, parce que tu n'auras peut-être pas l'énergie. C'est pour ça que c'est intéressant de quand même savoir un peu en avance. Ça te permet vraiment d'être organisé et d'être carré dans ta tête, et ça peut vraiment être un facteur de motivation. On reprend la vidéo. Du coup ma caméra elle a été déchargée, du coup j'ai dû faire une pause, revenir. Suis ton évolution, c'est super important. Pèse-toi, prends tes mensurations, prends des photos. Il faut que dans le temps tu arrives à te dire ok, je partais de là et je suis arrivée à là, parce que quand tu seras là, ce sera très compliqué de te rappeler comment t'étais. Moi c'est une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé ma perte de poids. J'avais pas du tout pris de photos. En fait j'ai commencé comme ça sur un coup de tête. J'avais pas pris cette perte de poids très au sérieux. Je pensais pas que j'allais aller très loin. À la fin je me suis retrouvée à avoir moins de 10 kilos. Bah c'était compliqué à constater. La première façon de suivre son évolution c'est avec le poids. Mais ne vous fiez pas que à la balance. Déjà la balance on l'utilise pas tous les jours. Si vous l'utilisez tous les jours, vous allez avoir un poids qui va être biaisé, parce que le corps naturellement il a des fluctuations. Donc si aujourd'hui tu te pèses et que demain tu as pris 200 grammes, non tu n'as pas pris 200 grammes. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu vas prendre 200 grammes, et non c'est pas parce que tu n'as pas tenu ta diète. Je vous déconseille de vous peser tous les jours. C'est assez compliqué quand on est en perte de poids, parce qu'on est vraiment focalisé sur ça. Il faut arriver à se dire aussi que le poids ne veut pas tout dire. Si vous commencez à faire du sport, vous commencez à faire de la musculation, sur la balance vous allez prendre du poids, parce qu'en fait vos muscles vont peser plus lourd, mais physiquement vous serez affiné, vous serez tonifié. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire prendre du poids si on est en meilleure forme? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Moi j'ai pris la décision de ne plus me peser chez moi, parce que dans ma salle il y a une balance, je me pèse. Déjà ça m'évite de me peser tous les jours, parce que je ne vais pas tous les jours à la salle. Pour la peser, je te conseille vraiment de faire un planning de tes pesées. Simplement choisir un jour dans la semaine là où tu dis ok, tous les mardis je me pèse. Pour suivre ton évolution, il y a les mensurations. Les mensurations, ça va vraiment te permettre par rapport à la balance de constater que tu t'es affiné. Dans mon carnet perte de poids, j'ai mis un petit encadré mensuration pour les personnes qui savent pas trop comment ça fonctionne. Mais les mensurations, ça se prend tour de taille, tour de hanche, tour de poitrine, tour de bras. Une autre façon de suivre son évolution, c'est le vêtement de référence. C'est le vêtement dans lequel tu n'arrives plus à rentrer maintenant que tu as pris du poids. Et petit à petit, avec ta perte de poids, tu vas rentrer plus facilement à l'intérieur. Je trouve que c'est la façon la plus gratifiante de te rendre compte que tu as perdu du poids. D'ailleurs là sur moi, j'ai un vêtement de référence, un pyjama en satin. Je vous raconte la petite histoire. Je l'ai acheté l'année dernière, et quand je l'ai reçu, il était trop petit. Il est beaucoup trop serré au niveau des jambes. C'est un pyjama, il était archi pas confortable. J'ai décidé de le renvoyer, et au moment là où je l'ai renvoyé, on m'a annoncé qu'en fait c'était un cadeau, que je pouvais le garder. De base je ne voulais pas trop parce qu'il était trop serré, mais maintenant qu'il était cadeau, bah je voulais bien le garder. Du coup je l'ai gardé. Je le remets cette année. Un an plus tard, je flotte à l'intérieur. Le pyjama que je voulais rendre parce qu'il était trop serré, que vraiment j'étais boudinée à l'intérieur, aujourd'hui il est trop grand et il flotte. Aujourd'hui quand je porte ce pas de pyjama, j'arrive à constater que j'ai perdu du poids. Vous voyez ou pas? Et enfin la dernière façon, c'est simplement prendre des photos tous les jours quand vous allez à la salle. Et une photo le jour là où vous dites ok, aujourd'hui je commence. Voilà, dans mon carnet du coup j'ai vraiment fait une grosse case évolution, parce que pour moi c'est vraiment important de se féliciter de chaque petit progrès que tu fais. T'as pas besoin d'attendre d'avoir perdu tes 30 kilos que tu as envie de perdre pour te féliciter. Pour terminer, soyez réaliste et ne soyez pas trop dur avec vous-même. En général on a envie de perdre beaucoup et vite. Il y a certaines limites qu'on ne peut pas dépasser par rapport à la santé, parce que perdre du poids c'est bien, mais tomber malade juste derrière c'est beaucoup moins bien. Perdre du poids c'est bien, mais c'est pour le récupérer 2 semaines plus tard, c'est moins cool. C'est un long processus. Profiter de la vie aussi, ça peut paraître bateau, mais je sais que dans une perte de poids on a souvent tendance à vraiment être très dur envers soi-même. Pas de sucre, pas de ci, pas de resto, pas de ça, mais la vie aussi elle est tellement courte. En fait le truc qu'il faut apprendre dans une perte de poids pour moi, c'est la modération. Savoir que je peux manger tout ce que je veux, mais dans une certaine quantité. Le plaisir en fait il doit rester dans une certaine proportion, et c'est ça pour moi qui va permettre à ce que tu vas tenir ta perte de poids sur le long terme. Soyez gentil avec vous-même, avec votre corps, récompensez-vous, faites-vous plaisir, profitez de la vie et perdez du poids,
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans le long chemin qui est la perte de poids. Je vous souhaite de tout cœur d'atteindre votre objectif. Par rapport à mon carnet de perte de poids dont je vous ai parlé tout au long de la vidéo, je mets le lien vers le carnet en description. Moi je fais plein de gros bisous.